qualifié de Ghulamun Halim. Il aurait pu dire non, papa, non, là, j'accepte pas. Et que c'est le fait de se soumettre à Allah alors que tu peux ne pas te soumettre. C'est ce qui a valu aux prophètes, alayhim salatu wassalam, qui ont effacé leur volonté devant la volonté divine. Ils en avaient bien sûr, sinon ils n'auraient pas de mérite. La soumission à Allah, l'islam, c'est le fait d'accepter la volonté d'Allah. On arrive bien sûr, on parle ici de volonté religieuse, on ne parle pas de volonté universelle. Dans le royaume d'Allah, on n'arrive que ce que Allah veut. Pas une feuille ne tombe, pas une goutte d'eau, pas un vent ne souffle, pas une respiration que tu peux faire, pas un sang ne coule, pas de besoin dans les toilettes, ni quoi que ce soit si ce n'est par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sagesse d'Allah. Par contre, Allah te donne cette capacité, ça c'est ce qu'on appelle la volonté, irada kauniya, la volonté universelle. Mais irada shar'iyya, c'est le fait, donc cette volonté religieuse, Allah aime ceci, Allah n'aime pas cela. Donc ce que Allah aime, tu l'aimes et tu le mets en pratique. Ce qu'Allah n'aime pas, même si toi tu l'aimes, tu abandonnes l'amour d'autre que Allah pour Allah. Et donc c'est ça le véritable amour. Combien n'avons-nous pas abandonné ce que nous aimons parce que ceux que nous aimons ou celles que nous aimons ou celui que nous aimons ou celle que nous aimons n'aiment pas. Parce qu'on a préféré l'amour de la personne qu'on aime par rapport à l'amour de cette chose-là. Parce que quand il y a deux choses à aimer, quand l'un exclut l'autre, et c'est pour cela qu'Allah bénisse Ibn Qayyim qui disait La ilaha illallah signifie en réalité il n'y a d'autre être digne d'amour pour lui-même si ce n'est Allah. C'est quand on le connaît, on l'aime. Quand on le connaît, on l'aime. Toute personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala est une personne ignorante. Et son amour est remis en cause. Quand on désobéit sciemment à Allah, son amour est remis en cause. Et les savants ils disaient il n'y a pas plus patient qu'un amoureux. Il peut attendre. Et les sœurs et les frères le savent. L'adversité, ils se confrontent à l'adversité. Ils attendent le temps qu'il faut. Une nuit, un mois, des années pour avoir ce qu'ils cherchent parce qu'ils en sont tombés amoureux.